Mes vidéos du CES 2018 vous sont présentées par Overclocking TV, Overlay.live et TELUS. Salut à tous, ici Carl. On se retrouve au CES 2018 dans le booth de chez HyperX. Il y a quelques produits vraiment intéressants. Donc d'abord, vous allez voir leur nouveau clavier Alloy Elite RGB. Donc c'est leur nouveau clavier. On connaît déjà le Alloy, c'est comme leur premier prototype si vous voulez. Tenter un peu le marché des claviers mécaniques. Personnellement, je l'ai vraiment aimé pour le peu de temps que j'ai eu pour le tester. Mais en soi, on a vraiment la compétition de la compétition. On a un produit qui fait compétition à ce que d'autres compagnies font. On parle notamment de chez Corsair avec le K70 Luxe, etc. C'est vraiment dans ces eaux-là. La disponibilité pour le clavier et le headset, ça va être très bientôt. Par rapport pour la souris, je vais revenir juste après, ça va être pour Q2 2018. Donc le clavier, il va être disponible d'abord en Cherry MX Red, mais si on l'a en bleu, il va être aussi disponible en brown. Donc Full RGB avec les contrôles médias, la molette pour l'audio, bref, plein d'options de lumière, etc. C'est vraiment le clavier parfait qui fait compétition en ce moment. Et le repose-poignet qu'on peut retirer est pratiquement de la même façon que Corsair le font. C'est vraiment la compétition. Le beau câble gainé solide. Puis voilà. Puis en plus, le port USB. Donc, c'est d'après moi une compétition très directe. Par la suite, on va voir la Pulsefire Surge. Donc, c'est une souris qui est un peu trop petite à mon avis, mais ça c'est une question personnelle. En soi, on va avoir un capteur qui va monter jusqu'à 16 000 dpi, un capteur 3389, donc un très bon capteur qu'on retrouve sur beaucoup de souris, dont la Razer Decider, si je ne me trompe pas à ce niveau-là. Puis RGB de tous les côtés, comme d'habitude, 2 boutons au niveau du pouce, puis un sentiment en soft touch. Elle est un peu trop petite à mon avis, mais en général, elle me semble bien. J'ai hâte de voir le prix et la disponibilité à ce niveau-là. Par la suite, on semble avoir le headset. Donc, c'est le Cloud Flight. Je demandais aux représentants d'HyperX où est-ce qu'on classe ça? Est-ce que c'est mieux que le HyperX Cloud 2, etc. Mais ils me disent plus que c'est une nouvelle série. Donc, on a vraiment un casque assez léger, sans les lumières 30 heures d'autonomie, avec les lumières qui font la respiration 18 heures d'autonomie et avec les lumières constamment allumées 13 heures d'autonomie. Donc, c'est quand même pas mal. Le tout va se connecter en USB micro, donc micro B. Malheureusement, pas USB type C, c'est un peu décevant à ce niveau-là. Une molette pour le son, les coussins vraiment légers et très agréables. On sent vraiment le style HyperX derrière. Le tout s'ajuste très bien avec des supports en aluminium, puis le casque me semble bien en général. Puis voilà, j'ai hâte de voir à quoi ça ressemblait au niveau du software, au niveau du contrôle de la basse, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du son, mais ça, il va falloir le tester en maison pour savoir un peu plus. Par la suite, quelque chose d'un peu plus hors du commun, quelque chose de nouveau. HyperX ont lancé un SSD en RGB. Donc, il va se contrôler avec d'après HyperX, tous les supports RGB qui existent, que ce soit Asus Gigabyte ou sinon, je crois que pratiquement toutes les compagnies de cartes mères qui ont leur système de RGB va être compatible. C'est juste une question de connecteur. Puis voilà, vous contrôlez en software la couleur que vous voulez. Par la suite, je vais faire bouger un peu mon caméraman ici. Il y a quelque chose de vraiment nouveau. Donc, la RAM RGB, c'est pas en soi quelque chose de nouveau, mais ils ont lancé un nouveau système. Donc, par défaut, ces belles RAM-là, ils vont être en mode arc-en-ciel. Donc, j'ai pas la référence exacte sous la main. Je mettrai ça dans la description. C'est la RAM DDR4 RGB, mais en soi, contrairement à la RAM de la compétition qui passe tous les contrôles par la carte mère, ici, les RAM sont synchronisées par elles-mêmes. Donc, par exemple, la RAM de la compétition va se synchroniser l'éclairage par la fréquence de la RAM. Sauf que parfois, ça se désynchronise, etc. C'est pas parfait. Donc ici, elle se synchronise par un connecteur infrarouge. Donc, si je réussis à bloquer le capteur ici, si j'y arrive, c'est un peu difficile, ils vont se désynchroniser. Donc voilà, je pense que je l'ai ici. Ça va juste prendre une question de temps. Puis voilà, ici, la première barrette s'est désynchronisée parce qu'au milieu, il y a un capteur infrarouge qui fait en sorte que les barrettes se parlent. Et quand j'enlève, immédiatement, le reste vient se synchroniser. Donc, en soi, le concept, c'est que les barrettes ne passent pas par la carte mère pour se synchroniser au niveau de l'éclairage. Donc, même si vous laissez votre ordinateur allumé pendant 24 heures, les lumières vont toujours être synchronisées dans le mode que vous l'avez configuré. Pour l'instant, on me dit qu'il n'y a pas de software, quoi que ça peut venir, mais que les cartes mères, certaines cartes mères supportées ont les settings directement dans le BIOS. Donc, avant de démarrer l'ordinateur, vous pouvez configurer ça. Donc, je crois que c'est bien à ce niveau-là. Par la suite, on va rebouger un peu ailleurs. Et le dernier produit, je vais venir le débrancher, même je pense pas, je suis supposé, c'est le Savage XO. Donc, c'est un petit SSD USB.
En soi, il peut monter je crois qu'il se vend jusqu'à 1 TB, 3D NAND. C'est principalement dirigé vers les consoles. Donc, mais toutes vos librairies de jeux, mais quoi, ça reste un stockage USB bien standard, en plastique et en métal sur les côtés. Donc, au final, ça peut être un stockage un peu pour PC aussi. Ça ne vous empêche pas d'utiliser uniquement la console. Port USB type C, USB type 3.1 Gen 2, qui va pouvoir se connecter en USB type C ou en USB type A au bout de l'ordinateur selon ce que vous voulez. Ils ont fait un benchmark de performance, mais bon, on ne va pas trop se fier sur ça. On va attendre de l'avoir en main à la maison pour pouvoir savoir les vraies performances de qu'est-ce que ça retrouve et voir si ça vaut la peine pour le prix. Donc, je pense que ça fait à peu près le tour de ce que HyperX avait vous présenté au CES 2018. Laissez-moi savoir dans les commentaires quel produit vous voulez que je vous présente un peu plus en détail. Et à la prochaine. Ciao tout le monde!